Bien. Bonsoir à tous. Alors il y a des retardataires mais on va pas trop traîner. Notamment Ilan, il m'a dit qu'il arrive tout de suite. Voilà, alors on va commencer le cours. Évidemment c'est veille de fête, c'est compliqué, mais Koulanou toujours présent. On va essayer d'être toujours présent, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. Alors mon ami Rav Shaul Maman, qui n'est pas a pu la présenter, c'est notamment le fils du grand rabbin de Villeurbanne. Et c'est surtout un ami à moi et qui a énormément de choses à dire. Et donc je vous laisse découvrir tout de suite le thème que j'ai pas tout compris, le thème. C'est un peu mystérieux. Je compte sur vous. Je compte sur toi. Ouais. Donc, et nous on compte sur lui pour bien développer ces sujets. Ouais. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mesdemoiselles et mesdames oiseaux. Voilà, il y a quelqu'un qui, je vais vous dire, on sort de Kippour, on va essayer de dire les choses simplement, franchement. On sort de Kippour, c'est le truc, enfin disons le jour, la solennité la plus observée dans le monde juif. On sait que le jour de Kippour, c'est le temps où tous les juifs s'accordent, tous les juifs se retrouvent, tout le monde se rend à la synagogue. C'est un moment solennel, on est tous là, on sait qu'il y a un enjeu. Et en fait, Kippour, on a l'habitude de traduire ça le pardon, le grand pardon. Ah, on sait tous quand on entend le grand pardon, au moins même si on ne sait pas trop ce que c'est Kippour, on sait ce que c'est que le grand pardon. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde pardonne. Tout le monde connaît la scène, le grand pardon, c'est... Bon. Et imaginez quelqu'un maintenant qui arrive au paradis. Il arrive au ciel. Et pour entrer dans le paradis, il faut un badge. Il faut un badge pour passer au paradis. Et le badge qu'on utilise pour passer au paradis, nous, vous savez, c'est notre neshama. C'est l'âme qu'on a en nous. Alors la personne, elle sort son badge. Et puis elle arrive, il y a plusieurs ports, paradis, enfer, après je ne sais pas ce qui existe. Elle arrive là-bas, elle veut rentrer au paradis. Elle sort son badge de la poche. Elle sort la neshama, l'âme. Et puis elle la passe. Ça sonnerait, ça souffle pas. Alors, on est embêté, je vais rentrer au paradis, ça souffle pas. Bon, je sais pas, il y a quelqu'un, il y a les anges. Les anges, ils viennent, ils regardent le badge, ils prennent l'âme, ils regardent. Il y a un composant qui est grillé, ça peut pas marcher, monsieur, je peux rien faire. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Je voudrais rentrer au paradis, maintenant les portes sont fermées. Et j'arrive pas, et c'est tout le truc de ma vie maintenant. Alors comment je fais? Alors on lui dit tout simplement, il faut que tu redescendes maintenant. Et il faut que tu retournes sur terre. Et bonsoir. Et on va te changer le badge. On va arranger ce badge-là. Avec le badge qu'on va te donner, tu vas pouvoir rentrer au paradis. Alors la question est de savoir, c'est quelque chose qui pend au nez à n'importe qui. Nous, Béné Israël, nous, le peuple juif, nous croyons, c'est pas seulement une croyance, c'est une conviction, qu'au-delà de la vie, il y a autre chose. Donc en fait, on est tout le temps en train de se préparer, se parfaire pour aller vers un ailleurs, vers un quelque part, qu'on appelle Olam Haba, le monde à venir. Et ce monde est considéré que comme une voie de passage qui nous mène au monde futur. Le problème, c'est quand on arrive là-haut à destination, que se passe-t-il si jamais on arrive et le badge n'ouvre pas la porte, si la Neshama, notre Neshama n'est pas en mesure d'ouvrir cet accès à la vie éternelle au monde futur. Et qu'est-ce qui se passe si jamais on doit revenir et si ça nous pend au nez, alors on est en train de passer toute une vie. Ne parlons pas de toutes les prises de tête qu'on a dans la vie, mais même une fois qu'on arrive dans l'autre monde, s'il y a encore des galères, que la porte ne peut pas s'ouvrir, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se prémunir? Comment se préparer? Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que ça risque de nous arriver? Alors regardez, je voudrais répondre à cette question, vous dire qu'on est concerné. Je voudrais vous parler d'un point de vue sociétal, après on parlerait d'un point de vue relationnel. Vous parlez simplement, disons, de la fête de Sukkot, qui en apparence n'a rien à voir avec ce sujet, je vous le concède. On rentre ce demain soir, Bezrat Hashem, dans une fête, Sukkot, qui en apparence n'a rien à voir avec la fête de Kippour, ni avec tout ce que je viens de vous dire. Une fête où nous nous est simplement demandé de faire une cabane en bois. On rentre dans la cabane, et tout ce qu'on fait, on boit, on mange, on dort, on discute, tout ce qu'on fait dedans, ça devient des mitzvot. La question qui se pose, que tout le monde se demande, c'est pourquoi est-ce que la fête de Sukkot tombe maintenant, sachant que la raison d'être de cette fête, la cabane, la soukha que vous avez vue dehors d'ailleurs en témoigne, la raison de cette fête, c'est parce que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Vous connaissez tous la fête de Pessah. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et à leur sortie, il y avait des nuées protectrices avec toute option. Impeccable, la clim, ce que vous voulez, du Coca Zéro, des frigos, ce que vous voulez. En haut, c'était impeccable, bien, on était au chaud, on était bien, on était protégés. On est sortis d'Égypte et nous, en souvenir de cela, pour commémorer les Hanan et Kavod, les nuées protectrices qui accompagnaient les Bnei Israël à leur sortie d'Égypte,
Alors on fait une cabane, et on se met sous cette cabane, on s'abrite des intempéries, on s'abrite en tout cas du soleil. En Eretz Israël c'est le cas, on s'abrite de la chaleur, on se réfugie sous cette cabane, sous cette soukha. Mais il y a une question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça a à voir à faire avec Rosh Hashanah et Yom Kippour? Pourquoi est-ce que maintenant, au sortir de Rosh Hashanah et Yom Kippour, on irait s'installer dans une soukha, faire la fête de Sukkot? Tout court, une question que vous n'avez jamais posée, je vous la pose ce soir. Quel rapport maintenant entre Sukkot qui suivrait Rosh Hashanah et Yom Kippour, les solennités, les jours les plus importants, jours de jugement, jours de grand pardon? Quel rapport maintenant avec la fête de Sukkot? Sukkot n'a rien à voir avec Kippour. Sukkot est normalement un événement qui a rapport avec Pessah. Et on aurait dû normalement fêter la fête de Sukkot une semaine après Pessah. Normalement, ça devrait être Pessah, Sukkot et Shavuot. Ça n'a rien à voir, on est en train de commémorer, et c'est l'intention qu'il faut avoir quand on s'installe sous une soukha, on commémore la protection divine au moment où on est sorti d'Égypte. Il faisait 40 degrés dans le désert, et Dieu nous a protégés. Alors vous avez déjà entendu souvent la réponse que tout le monde donne, on l'a entendu au Talmud Torah ou je ne sais où, on a toujours entendu cette réponse, non, parce que si jamais on allait célébrer Sukkot après Pessah, ce serait trop cool parce qu'on serait comme ça, dans une pergola, tranquille, il fait beau, c'est le mois de juin, ce serait vers le mois de juin, Sukkot, ce serait sympathique et tout. On n'aurait pas de mérite, alors on l'a mise là, à la saison des pluies, comme ça on est sûr qu'on prend des risques et que ça vaut plus et que c'est plus important. Alors si c'est ça, on n'a qu'à la placer carrément en plein décembre, attendre la période de l'année où il fait le plus froid, on construit sa soukha, comme ça on va bien geler, comme ça on fait une belle mitzvah et c'est fantastique. Mais a priori c'est pas ça. Et ça rime à rien d'imaginer que c'est ça. Il y a quelque chose dans la fête qu'on démarre demain soir qui est très solennel, qui est très profond et qui nous concerne à tous. Je souhaite, dans un instant, quand j'aurai fini mon propos, que vous repartiez avec quelque chose qui vous concerne chacun individuellement. Vous allez voir qu'on est tous concernés, mais je serais étonné qu'il y en ait parmi vous qui ne le soient pas. On dit à propos de la fête de Sukkot que si jamais il pleut le jour de Sukkot, c'est un mauvais signe. C'est un signe de malédiction. Et le Talmud rapporte, alors tout le monde a déjà entendu ça, ouais, vous avez regardé, si on regarde la météo, déjà on voit qu'il va faire gris et ça a l'air d'être mal parti, mais bon, avec l'aide de Dieu, ça va bien se passer. En tout cas, il est dit à propos de la fête de Sukkot que s'il pleut, c'est un mauvais signe. On a une mitzvah de s'asseoir le premier soir de Sukkot dans la soukha et de manger une certaine quantité de pain, de faire la netila, manger cette quantité de pain et faire le birkat hamazon. C'est une mitzvah de la Torah, la même mitzvah qu'on a le soir du Seder de Pessah, de consommer les matzot, de manger la matzah. Maintenant, le Talmud nous donne une image pour illustrer que se passe-t-il s'il pleut. Alors, s'il pleut le soir de Sukkot, on prétend que c'est un mauvais présage, pire que ça, une malédiction. Et on dit, c'est l'image d'un serviteur qui s'approche du roi avec une cruche, qui veut le servir, et au moment où il veut le servir, le roi prend la cruche et puis il lui balance au visage. Il lui jette la cruche au visage. Alors moi j'essaie de constater, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette scène. Si le Talmud nous a donné cette histoire-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché dans cette scène. Parce qu'on nous dit, c'est mauvais signe, c'est signe de malédiction s'il pleut pendant la fête de Sukkot. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme illustration? On nous donne un machal, une parabole, l'illustration du principe. Quelqu'un qui va devant le roi, il veut le servir, et puis le roi lui balance la cruche au visage. On essaie d'analyser un instant. Est-ce qu'on sait ce qui a pu se passer? On ne sait pas. En tout cas, le roi, il n'a pas l'air très content. Mais est-ce que le roi lui en veut? Est-ce que si maintenant vous voyez la scène, vous aurez dit, le roi lui en veut, puisqu'il balance la cruche, il renverse la cruche devant lui? C'est un peu excessif de dire qu'il voulait lui verser la cruche au visage. En tout cas, disons que le serviteur vient avec la cruche, il la présente au roi, et le roi verse la cruche devant lui. Au lieu de boire, au lieu de goûter, au lieu de le complimenter, il prend la cruche, il la verse devant lui. Alors on se pose la question, est-ce que le roi en veut au serviteur? On n'en sait rien. Peut-être qu'il n'a pas envie de boire, peut-être qu'il s'en fiche, peut-être qu'il veut mépriser le serviteur. Il n'y a pas pire. Vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, il se crève, il fait plein de choses. Tu dis, s'il te plaît, tu peux déplacer, tout mettre là, s'il te plaît? Ouais, non, toutes les chaises là, tu les mets, ouais, là, non, un petit peu là-bas. Non, ouais, c'est bon, c'est... Ah non, finalement, tu peux les mettre là-bas, s'il te plaît? Et finalement, pour rien, alors ce serait quoi? Ce serait user de sa patience, ce serait user de sa bonté, sa gentillesse, sa servitude. Quelque part, on serait en train de la servir. Mais on n'a pas d'idée. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il est en train de se moquer de lui? Il renverse la cruche, écoutez bien. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Bon. Alors regardez. Ce qu'on fête dans la fête de Sukkot, ce ne sont pas les nuées protectrices qui accompagnaient les enfants d'Israël dans le désert lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ce qu'on fête pendant la fête de Sukkot,
ce sont des nuées protectrices qui sont revenues après un événement majeur qui s'est produit dans l'histoire du peuple juif, qui a changé toute la donne, après que les Bnei Israël aient fait la faute du veau d'or. Et à ce moment-là, d'autres nuées sont arrivées. Bonsoir. À ce moment-là, il y a d'autres nuées qui sont arrivées en remplacement. Et ces nuées-là, ce sont celles-ci précisément qu'on va fêter demain soir. Le fait qu'on était pardonné. Chapeau. C'est grand classique. Hein. Après le grand pardon, Rabbi Jacob. Ouais. T'as raté le grand pardon. Et justement, ce sont précisément les autres nuées qu'on est en train de fêter. Alors suivez-moi bien, parce qu'après vous allez me suivre et vous allez voir que ça vous concerne et que ça nous concerne. Les nuées qui sont venues protéger le peuple juif après la faute du veau d'or. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la faute du veau d'or, les nuées ont disparu. On était à découvert, on n'était plus protégé. Et une fois que Moshe Rabbeinu est monté au ciel pendant 40 jours pour plaider la cause du peuple juif, il est redescendu pile, précisément le jour de Kippour. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a pardonné la faute du veau d'or. Et plus que cela, les nuées protectrices sont revenues. Et c'est ces nuées qu'on fête demain. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la fête de Pessah. On est en train de fêter quelque chose qui matérialise, qui concrétise le pardon. On est en train de représenter quelque chose qui concrétise le pardon. Mais est-ce que ça suffit d'être pardonné? Est-ce que ça suffit d'avoir été pardonné? Est-ce qu'il est suffisant que Dieu nous ait pardonné? Alors je vais vous dire que ce n'est pas suffisant. Et pour cause. On peut pardonner. Et souvent ça nous arrive, on a un problème avec quelqu'un, vous allez voir dans un instant, on a un problème avec quelqu'un, on pardonne. Mais tu sais, hein, c'est bon, ok, je t'en veux plus. Bon, allez, maintenant, je t'en veux plus, j'ai oublié, rien que vis ta vie, je vis ma vie de mon côté. D'accord, je t'en veux plus. Ça, c'est pas un pardon. C'est un pardon minimal. Mais le pardon absolu qu'on appelle réhabilitation, c'est quoi? C'est malgré le problème que j'ai eu avec la personne, malgré le fait que ça a été difficile pour moi, malgré que j'ai pu en souffrir, je vais pardonner, et je ne vais pas seulement l'excuser pour ce qui s'est produit, je vais le réhabiliter dans ma vie, c'est-à-dire j'ai envie de recommencer à compter sur toi, j'ai envie de recommencer à avoir affaire avec toi, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'entretenir la relation qu'on avait avant. J'ai envie de recommencer à vivre avec toi comme on était avant que ça craque. J'ai envie de recommencer à vivre avec toi comme on c'était avant la crise. Avant la dispute, j'ai envie de tout remettre comme c'était avant. Si jamais on obtient le pardon divin, mais que Dieu ne veut plus de nous, on n'a pas été pardonné. Si jamais par contre, on obtient le pardon divin, mais que Dieu veut encore de nous, c'est-à-dire qu'il est satisfait de nous, il attend qu'on vienne dans la souka, qu'on fasse des mitzvot. La souka, c'est un endroit extraordinaire. C'est un petit peu comme quand on met quelqu'un, Chazécham, dans une pièce en isolation, pour pas qu'il soit au contact de virus ou de maladie. On vient d'être purifié, on vient d'être pardonné le jour de Kippour, on nous met dans une pièce stérile, ça s'appelle la souka. Tout ce qu'on fait dans la souka, ça devient des mitzvot. Fantastique, si j'arrive à cette étape, voilà ce que disent nos hachamim, si j'arrive à cette étape, à me rendre dans la souka, et que finalement je vois que j'arrive à faire des mitzvot toutes simples, basiques, m'asseoir, manger, boire, dormir, un homme et sa femme sont dans la souka, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils dorment ensemble, ils vivent comme s'ils étaient à la maison, mais tout ça s'appelle des mitzvot. Si on arrive à faire ça dans la souka, alors ça veut dire que Dieu à nouveau veut qu'on le serve, et ça veut dire que ce n'est pas seulement un pardon, il ne s'agit pas seulement d'avoir été pardonné, mais plus que cela, on aurait été réhabilité. Vous savez, le pire, la plus grande malédiction qui soit, dans la Torah, on en parle souvent et on donne cette illustration-là, c'est le serpent. Le serpent qui a poussé Ève à manger le fruit interdit. Alors vous savez bien ce qui s'est passé. Adam, il a mangé le fruit, et puis quand Dieu est venu le voir, il lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ben, j'ai mangé du fruit. Et comment? Je t'avais dit de ne pas manger. Elle fait, c'est elle. C'est la femme que tu m'as donnée. Et c'est écrit comme ça dans la Torah. C'est ancestral. On remet toujours la faute sur quelqu'un, ça vient de là. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Ben, elle a dit, ben, c'est le serpent. C'est le serpent qui m'a dit d'en manger. Le serpent, pas de chance, il n'y avait personne. Lui, il a pris une super malédiction. Vous savez que le serpent a une malédiction, c'est de ramper dans la poussière. On dit de manger la poussière. Seulement d'un autre côté, le serpent mange la poussière, mais c'est sa nourriture. On dit que c'est également, on n'est pas en train de faire de la zoologie, mais on est en train de dire, en tout cas ce que dit Rachamim, le serpent rampe dans la poussière et se nourrit de la poussière. Et on a une question qui se pose, tout le monde pose, si c'est ça ou est la malédiction. C'est comme si vous prenez une dame, vous la mettez dans la galerie Lafayette, vous l'enfermez,